Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences et d'informations autour du cancer et des soins de support. Pour mener à bien cette mission, j'accueillerai à mon micro des patients qui nous raconteront leur histoire, mais aussi l'entourage proche, les aidants, les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Nous voici sur la 3e partie de notre échange avec Anne-Sophie, Brigitte et Claire. Si vous n'avez pas écouté le début, foncez écouter d'abord l'épisode 1 de notre table ronde pour avoir la totalité de notre échange. Alors du coup, on va faire une transition sur l'association. On en a déjà assez parlé, parlé précédemment, mais j'aimerais qu'on revienne sur l'association, sur toutes les activités que vous proposez, qui sont multiples. Ah, il y en a beaucoup, on va y passer beaucoup de temps, c'est ça, Claire? Alors du coup, moi, je vais prendre la parole. Alors vas-y, Anne-Sophie, tu peux débuter. Ça, voilà, donc l'association propose beaucoup de choses, des activités diverses et variées, des discussions, petits cafés, etc., des réunions entre femmes. Elle propose le Dragon Boat. Donc moi, j'ai adhéré tout de suite à la pratique du Dragon Boat que j'ai découvert en juin 2021. Alors, comme disait tout à l'heure Claire, l'essayer, c'est l'adopter complètement. Moi, depuis, je suis accro. Ça m'a permis également de revenir à mes anciennes amours qui étaient le théâtre, parce que j'ai participé à la pièce de théâtre avec Ensemble pour elle. J'ai pu participer, j'ai eu le bonheur d'aller à Venise grâce au Dragon Boat, à Annecy également. On est allé aussi à Bruxelles pour jouer notre pièce. Et on a aussi eu le bonheur d'être figurante dans un téléfilm également cette année. Donc l'association amène vraiment beaucoup de choses, la reprise du travail, mais aussi beaucoup de choses positives pour se dire on est vivante, allez, on profite. Et les copines ne peuvent pas faire la même chose. Les copines qui ne sont pas malades, elles ne font pas de elles font pas de bateau. Oui, du coup, parce que l'association, je pense qu'il faut le préciser, on ne l'a pas dit au début, mais vous accueillez que des patientes ou des patients aussi? Pour le moment, on accueille des femmes qui ont eu un cancer du sein, que ce soit juste après l'annonce ou que ce soit il y a 20 ans et qu'elles ont envie de venir faire partager leur expérience. Mais en fait, c'est tout patient touché par le cancer du sein. Il y a eu un homme, paraît-il, avant que moi je sois dans l'association, en tous les cas, puisque des trois, c'est moi la plus ancienne dans l'association, mais a priori, il n'est pas resté longtemps. Alors, je peux comprendre qu'un homme tout seul dans un groupe de nanas prenne la fuite, ça je peux le comprendre sans problème. Parce que du coup, c'est l'occasion de rebondir sur le fait que le cancer du sein ne touche pas que les femmes, et touche aussi les hommes. Alors, chez les hommes, ça s'appelle tumeur du pectoral, mais parce que c'est pas tout à fait la même chose, sachant qu'ils ont quand même une glande mammaire, donc on a au moins ce point en commun. Ça peut toucher la glande mammaire, mais ça peut monter beaucoup plus haut, parce que je peux comprendre. Alors, le problème, enfin ce qui me semble être le problème en France, c'est que le cancer du sein, c'est typé féminin. C'est un cancer féminin, donc pour un homme, dire qu'il a eu un cancer du sein, ça devient un peu plus compliqué. Nous n'avons que des équipages de Dragon Ladies, ce qui incite beaucoup moins les hommes à venir pagayer, alors que partout dans le monde, ce sont des équipages BCS, Breast Cancer Survivors. Donc c'est très très moche, survivants du cancer du sein, mais au moins c'est mixte. Et ils vont certainement plus volontiers, parce que je sais qu'en Allemagne, il y a des clubs où il y a 2-3 hommes par équipage, voire plus. En France, quand il y a des hommes dans les équipages, en général, ce sont des équipages toutes pathologies
ou autres. Mais des hommes avec un cancer du sein en France, je ne sais pas. Enfin, nous, à Reims, en 2018, le long de la coulée verte, on a fait une journée porte ouverte sur les bateaux. Et on a trois messieurs qui sont venus nous voir. C'était 2018 ou 2019, c'est quand Sylvie venait d'arriver. 2018, c'est ça. 3 messieurs qui sont venus nous voir en l'espace d'une demi-heure en nous disant moi aussi j'en ai eu un, machin, il y en a même un qui a montré sa cicatrice et tout. Et puis ils sont partis, il n'y en a aucun qui a laissé ses coordonnées. Donc nous, on ne leur demande pas d'adhérer à l'association, c'est pas une obligation. Mais si on pouvait avoir des coordonnées pour qu'ils viennent témoigner quand on va nous en entreprise, en maison de quartier ou autre, expliquer que les messieurs sont concernés, ce serait drôlement bien. Bon, l'appel est lancé alors. Voilà. Mais donc, pour reprendre la question des départs, pour le moment, on est une association qui accueille des femmes ayant eu un cancer du sein. Et alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi la pratique du Dragon Boat est particulièrement bénéfique quand on a eu un cancer du sein ? Alors, la pratique du Dragon Boat, elle fait travailler l'entièreté du corps, depuis le gros orteil jusqu'au haut de la tête. On va peut-être déjà expliquer ce que c'est, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde visualise. Qu'est-ce que c'est un Dragon Boat ? Un Dragon Boat, c'est une grande pirogue avec une tête et une queue de dragon. Quand les messieurs, le long du canal, passent avec leurs petits garçons, ils leur demandent s'ils ont vu le Drakkar. Donc, si vous avez vu Viking ou autre, c'est le même genre d'embarcation, sauf qu'on a une tête de proue qui est beaucoup moins haute et que la queue est aussi beaucoup plus au bord de l'eau. Mais c'est une embarcation, donc nous on a 2 bateaux, un où on peut mettre 10 pagayeurs, et un où on peut en mettre 20, plus un tambour et une personne à la barre. Donc on pagaie, c'est-à-dire que la pagaie est à l'air libre, pas collée au bateau, et on fait travailler en fait les épaules avec ce mouvement de pagaie, donc on est obligé de se redresser, de se tenir droite, de faire travailler, alors nous on commence par faire travailler côté opéré. Bon, il y en a qui trichent, elles sont opérées des 2 côtés, donc il faut qu'on les fasse passer d'un côté à l'autre du bateau, c'est plus compliqué, mais enfin bon, pas grave, on leur en veut pas. Donc on fait pagayer côté opéré, c'est-à-dire que c'est le bras du côté opéré qui tire sur la pagaie. Donc en fait il fait un mouvement de pompe qui fait circuler la lymphe. Donc l'objectif c'est de limiter le lymphodème, de l'éviter dans la mesure du possible, sachant que le lymphodème, s'il a envie de venir, il viendra, mais au moins on aura fait ce qu'on pouvait pour l'empêcher d'être là. Et pour celles qui ont déjà du lymphodème, c'est soulager le bras, soulager la tension dans le bras. Et puis donc c'est un sport qui fait, je disais, travailler tout le corps, puisqu'en fait en prenant appui sur nos jambes et en basculant notre corps d'avant en arrière, on aide à la propulsion du bateau. Ça permet d'avoir un peu plus chaud l'hiver, comme ce matin où il faisait 4 degrés sur le bateau, enfin sur l'eau surtout. Et puis c'est assez rigolo parce qu'il y a des dames qui ont découvert le Dragon Boat il y a 15 jours, qui ont découvert qu'elles avaient des muscles dont elles ignoraient l'existence et qu'elles ne pensaient pas découvrir en faisant du bateau, puisqu'elles pensaient faire travailler avec le haut du corps et que tout se passait à partir des fesses. Donc c'était assez sympa. Mais c'est vraiment... alors, c'est une activité sportive telle qu'on la pratique nous, c'est du sport santé, donc c'est se faire du bien sans se faire mal. Et puis nous, à Reims, on essaie aussi un petit peu de pratiquer la course à notre niveau. On n'est pas Jeux Olympiques, on n'est pas championnat du monde, mais ça permet de casser un petit peu la routine parce qu'on pagaie sur un canal. Donc d'une semaine à l'autre, le paysage est le même, c'est de la ligne droite. Donc c'est bien de manger des kilomètres, mais au bout d'un moment, c'est pas très passionnant. Donc on essaie de mettre un petit peu de piment et puis de faire quelques accélérations, ce qui nous permet, comme disait Anne-Sophie tout à l'heure, on est allé à Venise, et à Venise on a fait la traditionnelle Vogalanga, c'est-à-dire 32 km sur la lagune, mais la veille on a fait des courses, et là on s'est frotté à des gens qui vivent sur une autre planète, parce qu'il n'y a qu'en France qu'on fait du sport santé comme on le pratique. En Espagne, une dame qui vient d'être opérée et qui va faire du bateau, elle va faire de la course tout de suite. Voilà, donc dans la limite de ses capacités au départ, mais c'est tout de suite de la course. Chez nous, pour arriver à la course, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc on a regardé les autres bateaux, on était bien derrière, on avait les spectacles, c'était assez sympa. Mais au moins on découvre d'autres expériences et puis on sait qu'on a une belle marge de progression pour la fois d'après. Et la course, c'est quand même extraordinaire.
je sais pas, il y a de l'adrénaline en plus. On redevient compétitive, même si on ne l'est pas, parce que moi je ne le suis pas. Mais finalement, je me suis prise au jeu quand même, et vraiment, j'aime énormément la course. Et puis ça crée des fouloirs. Hein. Complètement, oui, c'est ça, je pense. C'est très rapide, très physique, et vraiment, il faut y aller à fond pendant, 1h40. 1h40. 1 minute 40. Ouais, très, très, très compétitif. 1 minute 40, ça sera déjà bien. Ouais. Mais ça va, il y a plus désagréable en plus comme cadre que de faire une course à Venise. Oui, ça peut être le lac d'Annecy, c'est moche aussi. Ah, c'est clair. Non, mais nous, à partir du moment où on a la chance d'avoir ce point d'eau qui a permis la création de l'équipage, donc je ne vais pas surtout pas critiquer le canal, mais à partir du moment où on sort de notre canal, on ne peut trouver que, même à Bruxelles, le canal il est 3 fois plus large, donc on a un autre paysage, on ne peut que trouver d'autres paysages, mais on est bien content de le retrouver et de recommencer à pratiquer quand on est là. Et le Dragon Boat, c'est une super école de solidarité parce que tout le monde n'est pas dans le même état de fraîcheur. Donc il y a les dames qui sont en traitement, qui viennent chasser la fatigue des traitements par de la fatigue physique qu'elles produisent elles-mêmes, qui sont parfois fatiguées. Et là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on leur explique que cette fois-ci, elles ont le droit d'être fatiguées et de rentrer la pagaie et d'accepter d'être moins bien, alors qu'on leur a dit pendant des mois qu'il fallait qu'elles s'accrochent. Et puis des dames qui sont sorties de traitement et depuis un moment qui continuent de pagayer. Et donc chacune va avec la puissance qu'elle peut y mettre, mais tout le monde dans le même rythme qui est donné par le tambour et qui résonne dans les oreilles de tout le monde pour... ce matin, on nous a encore dit mais non, mais sur les galères, c'était... C'est vrai que c'est un monsieur noir qui nous l'a dit, mais normalement c'est des noirs sur les galères, c'était pas vous. Il y a des images qui restent, qui sont très... Mais voilà. Et puis après il nous a dit, mais vous marchez à quoi? Vous avez pris quoi avant de monter sur le bateau ce matin? C'est super. Mais donc le tambour, c'est un poste super important d'abord parce que c'est un poste où il faut avoir extrêmement confiance parce que c'est le seul poste qui ne voit pas ce qui se passe, puisqu'il est dos à l'eau, qui voit les têtes des autres, si elles sont à l'aise, si elles ne sont pas à l'aise, si ça ne va pas, et qui reste constante justement dans son rythme et qui aide un petit peu à la relance, et puis si elle ne bavarde pas trop, qui aussi aide à faire avancer le bateau. Mais moi je dois bien dire que le peu de fois où je suis allée courir le samedi matin sur le canal de Reims et que je vous ai croisé, ça donne un coup de boost. On a envie de courir hyper vite. Ce son de tambour, il est quand même très particulier. Et c'est vrai qu'il donne le rythme, il est hyper entraînant. Et j'imagine l'effet que ça doit produire sur l'équipage. Quand il n'y a pas de tambour... disons que ça sert à la concentration, parce que c'est vrai, on peut avoir des fois des périodes où on discute un petit peu, et le fait d'avoir le tambour, de changer de mouvement en rapidité ou plus lent ou en alternatif, ça permet de rester concentré. Ça nous oblige à rester concentré. Mais c'est vraiment entraînant en plus. C'est vrai que ça nous donne une pêche qu'on ne s'imagine pas avoir au départ. C'est captivant, entraînant. C'est vrai que le tambour, il est indispensable sur le bateau. Quand on n'a pas le tambour, on est complètement perdu en fait. C'est vraiment lui qui donne le rythme. Hein. C'est vraiment son rôle de donner le rythme. Et ouais, on est captivé par le tambour, on le suit, les accélérations. C'est vrai que ça booste. Ouais, c'est galvanisant et oui. Puis ça vous permet de rester dans l'instant présent, de rester ancré dans la pratique. Et toujours par rapport au Dragon Boat, quels sont les effets bénéfiques depuis que tu pratiques, Anne-Sophie ? Je me suis rendu compte que j'étais quand même endurante, alors que vous ne me ferez pas courir plus de 10 minutes, et encore 10 minutes, je ne les tiens même pas. Et j'ai tenu 8 heures à Venise. Mais voilà, je ne me suis même pas rendu compte que c'était aussi long. Donc je me suis rendu compte que finalement, j'étais endurante. Ça m'a apporté beaucoup de choses par rapport à la mobilité de mon bras, parce que effectivement, à cause des traitements de radiothérapie, là, pour le coup, moi j'ai eu le bras qui a bloqué 1 an et demi après l'opération et quelques mois après la radiothérapie où je ne pouvais plus du tout lever le bras.
Donc, en complément du kiné, je pense que le bateau me fait énormément de bien par rapport à la mobilité de mon bras. Et après, le moral, j'en parle même pas parce que oui, on discute, mais on rigole aussi beaucoup. On est concentré, mais on rit et c'est vraiment le partage d'émotions et partage de bonheur. Moi, je suis sur le bateau, c'est du collectif, mais en même temps, je suis toute seule sur le bateau. Voilà, j'adore ça depuis toujours, le bateau. Comme j'avais expliqué à Claire, mon rêve, ce serait de passer mon permis bateau. Donc, c'est vrai que le Dragon Boat, pour moi, c'est être sur l'eau. Je suis avec les copines, mais en même temps, ça m'apporte un bien-être personnel assez impressionnant. Et pour toi, Brigitte? Ça entraîne une bonne harmonie dans le corps. Au niveau physique, on maintient sa condition physique, on a une bonne harmonie, une harmonie avec les autres aussi. La solidarité, d'être toujours ensemble, parce que sinon, si on a une pagaie dans un sens, une pagaie dans l'autre, ça ne va pas aller. Donc, et puis ça amène beaucoup de découvertes, parce qu'on découvre tous nos muscles, on découvre les mouvements, la vitesse, et on découvre aussi, on a Venise, Annecy, Vienne, voilà, on découvre d'autres équipages, on fait des rencontres aussi, des équipages français ou italiens, belges, voilà. Donc on a beaucoup de rencontres, davantage de rencontres, et voilà, puis c'est un lien qui nous unit. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'association, au fur et à mesure qu'on découvre nos nouvelles activités, on a un lien qui se renforce sur les diverses activités. Et le bateau, on est à l'extérieur. Moi, j'aime bien être dehors, donc le fait de faire du bateau, d'être dehors, quel que soit le temps, c'est très vivifiant. Et je précise que ce matin, il faisait très froid pour être allé courir. Il devait faire 2 ou 3 degrés quand on a mis le bateau à l'eau. Donc les mains et les pieds, oui, ils se rappellent encore un petit peu. Et c'est aussi le plaisir de faire découvrir à des dames qui arrivent le plaisir qu'on rencontre, nous, à être sur le bateau, la bienveillance qu'il y a autour, puisque bien évidemment, c'est pas un geste qui s'acquiert tout de suite, ni une technique qui s'acquiert tout de suite. Et encore, on n'a certainement pas la technique la plus optimale. Mais c'est savoir leur expliquer gentiment, et n'importe laquelle des filles qui a un petit peu d'expérience sur le bateau sait expliquer à l'autre ce qui ne va pas et la reprendre pour lui éviter de se faire mal, parce que l'optique, c'est toujours d'éviter de se faire mal, puisqu'on est là pour se faire du bien. Et une mauvaise position sur le bateau, ça peut être un dos qui se bloque, ça peut être une épaule qui se bloque. Et donc il y a toujours le regard bienveillant, que ce soit sur le bateau ou que ce soit dans notre activité de rééducation fonctionnelle. Quand on regarde l'autre, c'est pour être sûr qu'elle ne se fait pas mal et qu'elle fait ce qu'il faut pour que ça aille. Et ça, les dames qui sortent du bateau pour la première fois, elles le disent toutes. En fait, elles disent, mais ce qui est marquant, c'est d'abord l'ambiance. Parce que même aujourd'hui, où il faisait très froid, où on ne parlait pas, il y avait quand même de la chaleur sur le bateau, il y avait de l'envie d'avancer. Alors, on ne va jamais aussi vite que quand il fait froid. C'est ça qui est rigolo. Ça pourrait paralyser, mais non, comme il y a besoin de se réchauffer. Ce matin, on a été beaucoup plus loin que toutes les autres fois, et on est quand même revenu à la même heure. Mais ça, c'était pour l'anecdote. Mais c'est vraiment le plaisir de partager une discipline qui nous plaît, parce que de toute façon, si ça ne nous plaît pas, on n'a pas de plaisir à la faire partager, mais je pense qu'on n'a pas de plaisir à venir non plus. Et puis c'est quand même une petite famille, quoi. Et c'est vrai qu'on partage plein d'événements, que ce soit à Reims quand on va parler du bateau, ou que ce soit quand on part en voyage. C'est jamais toujours le même groupe, même s'il y a un petit noyau. Et on découvre plein de choses, et on arrive à faire découvrir aussi à nos proches, pour celles qui se déplacent avec leur famille, ce que c'est que notre activité, ce que c'est que d'être à l'intérieur de ce noyau et de vivre avec des nanas un peu folles dingues quand même. Et je tiens à rajouter aussi, ce qui est intéressant, je ne sais pas Claire si tu vas me suivre ou pas, mais moi c'est aussi la progression. Moi c'est ce que je ressens du moment où j'ai commencé en juin 2021 à maintenant, ça fait 1 an et demi, et je sens et je ressens cette progression, cette confiance en soi qu'on peut aussi ressentir.
et vraiment la progression du départ. Et du coup, on rassure aussi les copines, les nouvelles, parce qu'on leur dit, mais c'est normal, c'est difficile au départ. Mais je trouve que c'est vraiment une sensation assez importante. Et c'est quelque chose, on le ressent peut-être pas dans notre vie de tous les jours, qu'on progresse sur quelque chose, mais au bateau, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti au fur et à mesure de l'activité. Je me sentais progresser à chaque fois, acquérir le bon geste, aller de plus en plus loin, de plus en plus longtemps. Et ça, c'est assez plaisant quand même. C'est très juste. Merci. Et c'est un collectif en plus, donc il y a les individualités qui progressent et qui font progresser le collectif. C'est ça. Ce qui fait que ce que je note moi depuis quelques semaines, où on a pratiquement toutes les semaines une dame qui vient découvrir, c'est qu'il y a quelques années, même quand Anne-Sophie est arrivée, puisque c'est la plus récente des trois, des fois on balbutiait un petit peu quand on avait une nouvelle sur le bateau, et maintenant en fait la nouvelle elle s'adapte tout de suite à l'effectif, et c'est moins l'effectif qui s'adapte à la nouvelle. Donc il y a tout de suite, on tire tout de suite vers l'avant, mais sans mettre en danger, parce que ça c'est vraiment, je le répète souvent, mais c'est indispensable. Moi, ma première fois, je m'en souviens, j'avais Brigitte devant moi et c'était le miroir, quoi. J'étais collée à Brigitte, je l'ai fait exactement comme elle. La première fois, c'était vraiment ça. J'ai dit, je l'ai suivi, la deuxième aussi, voire encore pas mal. Et c'était vraiment mon miroir, et je suivais Brigitte dans tout ce qu'elle faisait. Dragon Ball, c'est l'émulation, les unes par rapport aux autres. C'est ça. C'est sans arrêt. Donc plus on avance, plus on progresse. Et le partage... On a envie de progresser encore plus. C'est ça, et avec le partage des nouvelles, on aime les accompagner, on aime montrer comment il faut faire. Voilà. Avec une notion importante, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à être présente à chaque séance. C'est en fonction de son calendrier, de son état de santé, de son envie, de machin. Mais on arrive tout de même à progresser, même dans le collectif, en venant parfois aléatoirement, parfois régulièrement. Mais on se fond dans le moule en fait, et on avance. C'est ça. Et ce qui est hyper intéressant par rapport à ce que tu disais sur la progression, c'est aussi que quand on est dans les traitements, on perd confiance en ses capacités physiques. On sort d'une opération, alors bien évidemment, ça modifie sa relation à soi, à son corps, à sa confiance. Et du coup, le fait de reprendre aussi une activité physique en collectif, d'avoir une émulation, d'avoir une progression collective, ça permet aussi de reprendre confiance au niveau individuel. Complètement, c'est exactement ça. La confiance, on la perd, ça c'est certain. Et pour la retrouver, c'est compliqué, et effectivement, ça amène à reprendre confiance en soi et en son corps. Ainsi se termine la 3e partie de notre table ronde en 4 épisodes. Pour écouter la suite, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, si ce format de table ronde vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur la page Instagram du podcast. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre 2 passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge, et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode, ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques, ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cans.hero,
Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.